Depuis combien de temps attends-tu? Un signe. Le bon moment. Une rencontre. Une opportunité. Ou simplement que la vie devienne enfin plus facile. Si c'est ton cas, cette vidéo risque de te déranger. Mais elle pourrait aussi être le début de ta liberté. Car aujourd'hui, je vais te dire une phrase que peu de personnes aiment entendre. Personne ne viendra te sauver. Et pourtant, c'est probablement la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir aujourd'hui. Parce que le jour où tu comprends cela, tu arrêtes d'attendre et tu commences enfin à vivre. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre. Nous attendons le bon travail, le bon salaire, le bon partenaire, la bonne santé, le bon moment. Nous attendons parfois une motivation qui ne vient jamais, ou une confiance qui apparaît rarement avant l'action. Et pendant ce temps, les jours passent, les mois passent, les années passent. Sans même nous en rendre compte, nous remettons notre bonheur à demain. Mais si demain n'était qu'une illusion, et si le véritable changement ne dépendait pas d'une circonstance extérieure, mais d'une décision intérieure? Ce que tu vas entendre maintenant est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. Imagine un homme assis sur un quai de gare. Un train arrive, puis un autre, puis encore un autre. À chaque fois, il se dit « je prendrai le prochain », parce qu'il sera meilleur, plus confortable, plus sûr. Alors il attend, encore et encore. Sans s'en rendre compte, il voit passer toute sa vie. Nous faisons exactement la même chose. Nous attendons d'avoir davantage confiance, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de temps, d'être moins fatigué, comme si notre vie allait enfin commencer. Mais la vérité est tout autre. La vie n'attend pas. Chaque journée qui passe est une journée définitivement perdue. Les stoïciens avaient compris une vérité simple. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites pour commencer. Tu as seulement besoin de commencer. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui avaient toutes les cartes en main. Ce sont celles qui ont décidé d'avancer malgré leurs doutes, malgré leurs peurs, malgré leurs imperfections. Alors pose-toi cette question. Qu'attends-tu exactement? Et si cette chose n'arrivait jamais, que déciderais-tu de faire aujourd'hui? Car cette réponse peut changer le reste de ta vie. Tu crois peut-être que ce qui t'empêche d'avancer, c'est un manque de motivation. Pourtant, si c'était vrai, alors les personnes les plus disciplinées seraient motivées tous les jours. Et ce n'est pas le cas. Regarde un sportif qui s'entraîne depuis 10 ans. Crois-tu sincèrement qu'il se réveille chaque matin avec une envie débordante de souffrir? Bien sûr que non. Il y a des jours où il préférerait rester sous sa couette, des jours où il est fatigué, des jours où il doute, des jours où il n'a envie de rien. Et pourtant, il met quand même ses chaussures. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup ignorent. La motivation est une émotion. La discipline est une décision. Nous avons été élevés avec une idée trompeuse. Attends de te sentir prêt, attends d'avoir confiance, attends le bon moment. Alors nous passons notre vie à attendre une émotion qui ne vient presque jamais. Imagine un jeune homme qui rêve d'écrire un livre. Chaque année, il achète un magnifique carnet. Le 1er janvier, il écrit une seule phrase. Cette année sera différente. Puis les jours passent, le travail reprend, les habitudes reviennent, le carnet reste fermé. L'année suivante, il achète un nouveau carnet, encore plus beau, encore plus cher, encore plus motivant. Mais il n'écrit toujours pas. Pas parce qu'il manque de talent, pas parce qu'il manque d'idées, mais parce qu'il attend encore de ressentir cette fameuse motivation. Et si tu regardes honnêtement ta propre vie, tu trouveras probablement un carnet fermé. Ce carnet prend différentes formes, un projet, une formation, un appel important, un sport,
une conversation difficile, une décision que tu repousses depuis des mois. Le problème n'est presque jamais le projet. Le problème, c'est l'attente. Le deuxième faux sauveur est encore plus dangereux, le moment parfait. Nous nous racontons des histoires. Lundi, je commence, après les vacances, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps. Mais laisse-moi te poser une question. Depuis combien d'années prononces-tu ces phrases? Parce que le cerveau adore demain. Demain est rassurant. Demain ne demande aucun effort. Demain permet de repousser l'inconfort. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui demande du courage. Aujourd'hui demande un premier pas, même imparfait, même hésitant, même minuscule. Et pourtant, c'est toujours aujourd'hui qui change une vie, jamais demain. Si tu ne retiens qu'une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci. Le moment parfait est une invention de la peur. Le premier pas, lui, est bien réel. Il existe un autre faux sauveur, peut-être le plus dangereux de tous. Les autres. Nous passons parfois des années à attendre que quelqu'un nous dise « Tu es capable, tu peux y arriver, je crois en toi », comme si notre confiance dépendait du regard de quelqu'un d'autre. Imagine un enfant. Il montre un dessin à ses parents. Il attend leur sourire, leur encouragement, leur approbation. Et c'est normal. Mais en grandissant, beaucoup d'entre nous continuent de vivre de cette manière. Simplement, les parents sont remplacés par le patron, par les collègues, par les amis, par les réseaux sociaux. Nous publions une photo, nous regardons les réactions, nous partageons une idée, nous attendons les compliments, nous faisons un projet, nous espérons qu'enfin quelqu'un nous dira « Vas-y ». Mais laisse-moi te poser une question. Que se passe-t-il si personne ne le dit? Est-ce que cela signifie que ton projet n'a aucune valeur? Que ton rêve est mauvais? Que tu dois abandonner? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup finissent par croire. Ils renoncent non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils n'ont pas reçu l'approbation qu'ils espéraient. Il existe une phrase qui peut paraître dure, mais elle est profondément libératrice. Personne ne viendra te donner confiance. La confiance n'arrive pas avant l'action, elle arrive après. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Personne n'attend qu'il ait confiance pour faire son premier pas. Il tombe, il recommence, il tombe encore, puis un jour, il marche. Nous avons oublié cette leçon. À l'âge adulte, nous voulons d'abord être sûrs de réussir. Alors seulement, nous acceptons d'essayer. Mais la vie fonctionne exactement à l'inverse. Tu essaies, tu progresses, et progressivement, la confiance apparaît. Ce que tu attends depuis des années est peut-être déjà en toi. Il est simplement caché derrière une seule chose, l'inaction. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait transformer la façon dont tu regardes ta propre vie. Imagine que personne ne t'applaudisse jamais. Imagine que personne ne remarque tes efforts. Imagine que personne ne te félicite. Continuerais-tu malgré tout? Si la réponse est oui, alors tu commences à devenir libre. Parce que tu n'agis plus pour être vu. Tu agis parce que tu sais que c'est la bonne direction. Et c'est probablement l'une des plus grandes forces que l'on puisse développer. Les personnes les plus solides ne sont pas celles qui reçoivent le plus d'encouragement. Ce sont celles qui avancent même lorsque personne ne regarde. Voilà pourquoi personne ne peut marcher à ta place. Les conseils peuvent t'aider. Les livres peuvent t'inspirer. Les vidéos peuvent t'encourager. Mais le premier pas t'appartient. Toujours. Et c'est une excellente nouvelle. Parce qu'à partir de cet instant, ta vie ne dépend plus de l'autorisation des autres. Elle dépend de la décision que tu prends aujourd'hui. Si tu es encore avec moi,
C'est peut-être que tu sens, au fond de toi, qu'il est temps de changer quelque chose. Pas toute ta vie, pas tout d'un coup, une seule chose. Parce que les grandes transformations ne commencent presque jamais par de grandes décisions. Elles commencent par un petit geste répété, encore et encore. Imagine deux personnes. La première décide de changer complètement de vie dès lundi. Elle achète du matériel, des livres, une nouvelle organisation. Elle veut tout transformer. La seconde fait un choix beaucoup plus discret. Demain matin, elle se lèvera simplement 10 minutes plus tôt. Dans un an, laquelle aura le plus de chances d'avoir réellement changé? Très souvent, celle qui a commencé petit, mais qui n'a jamais arrêté. Le premier pas est donc extrêmement simple. Choisis une seule action. Une seule. Pas 10, pas 20, une seule. Lire 5 pages, faire une marche de 15 minutes, écrire quelques lignes, éteindre ton téléphone pendant 1 heure, faire enfin cet appel que tu repousses. Ne cherche pas l'action parfaite, cherche l'action répétée. Le deuxième pas, c'est d'accepter l'imperfection. Tu manqueras parfois une journée, tu feras des erreurs, tu douteras, tu auras envie d'abandonner. Et c'est normal. Le problème n'est jamais de tomber. Le problème est de croire que tomber signifie que tout est perdu. Regarde un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe, il recommence, il tombe encore. Puis un jour, il roule sans y penser. Pourquoi serais-tu moins patient avec toi-même qu'avec un enfant? Le troisième pas est probablement le plus important. Chaque soir, pose-toi une seule question. Aujourd'hui, ai-je avancé d'un pas? Pas « suis-je devenu parfait ?» Pas « ai-je tout réussi ?» Seulement « ai-je avancé ?» Parce qu'une vie ne change jamais en une journée, mais elle peut changer, un jour après l'autre. Imagine maintenant ton avenir, dans un an. 2 possibilités existent. La première, tu continues d'attendre, tu repousses encore, tu espères que quelque chose changera. La seconde, tu commences aujourd'hui, même imparfaitement, même lentement, même avec des doutes. Les 2 années passeront exactement à la même vitesse. La seule différence sera la personne que tu seras devenue. Et c'est précisément là que réside ton véritable pouvoir. Non pas dans ce qui t'arrive, mais dans ce que tu choisis de faire à partir d'aujourd'hui. Avant de quitter cette vidéo, je voudrais te proposer un défi. Prends une feuille, écris une seule chose que tu attends depuis trop longtemps. Puis, décide du premier pas. Pas demain, aujourd'hui. Même petit, même imparfait, mais réel. Car les plus grandes renaissances commencent rarement par un exploit. Elles commencent presque toujours par une décision silencieuse. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais j'espère sincèrement que nous arrivons surtout au début de quelque chose. Parce que dans quelques minutes, tu vas refermer YouTube. Tu vas reprendre le cours de ta journée ou de ta soirée. Et 2 chemins vont s'offrir à toi. Le premier, c'est celui que tu connais déjà. Tu te diras, c'était une belle vidéo. Puis la vie reprendra exactement comme avant. Le deuxième est différent. Tu choisiras une seule chose, une seule, et tu la feras. Aujourd'hui. Ce ne sera peut-être qu'un petit geste. Boire un verre d'eau, faire 10 minutes de marche, ouvrir ce livre qui prend la poussière, demander pardon, dire merci, éteindre ton téléphone pendant 1 heure, passer enfin cet appel que tu repousses. Vu de l'extérieur, ces gestes paraissent insignifiants. Pourtant, ils sont souvent le point de départ d'une nouvelle vie. J'aimerais maintenant te raconter une dernière histoire. Imagine 2 graines. Elles sont déposées dans la même terre, sous le même soleil, arrosées par la même pluie. La première attend des conditions parfaites. La seconde commence à pousser, lentement, silencieusement. Quelques semaines plus tard, l'une est toujours une graine, l'autre est devenue une jeune pousse. La différence n'était pas la terre, ni le soleil, ni la pluie. La différence,
était la décision de grandir. Nous ressemblons beaucoup à ces graines. Nous attendons souvent que tout soit réuni, alors que la vie attend simplement notre premier mouvement. Il y a quelques instants, je t'ai dit que personne ne viendrait te sauver. Aujourd'hui, j'aimerais compléter cette phrase. Personne ne viendra te sauver, parce que tu possèdes déjà ce dont tu as besoin pour commencer. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, tu n'as peut-être pas toute la confiance, tu n'as peut-être pas toutes les ressources, mais tu as déjà quelque chose d'immense, le pouvoir de choisir ta prochaine action. Et parfois, une seule action change une trajectoire entière. Avant de quitter cette vidéo, je voudrais te demander une faveur. Pas pour moi, pour toi. Prends une feuille, écris cette phrase. Aujourd'hui, je choisis. Puis termine-la, avec une seule décision. Une décision que tu peux réellement tenir. Aujourd'hui. Pas une promesse impossible, pas un rêve lointain, un premier pas. Parce que ce premier pas, c'est déjà une victoire sur la personne que tu étais hier. Et si un jour, tu doutes encore, reviens écouter cette vidéo. Non pas pour retrouver de la motivation, mais pour te rappeler que la personne qui pouvait changer ta vie n'a jamais été quelqu'un d'autre. Elle a toujours été toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a apporté un peu de clarté, alors continue ce chemin avec nous. Abonne-toi au Phare Stoïque. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu n'as peut-être pas choisi toutes les tempêtes de ta vie, mais tu peux toujours choisir la direction de ton prochain pas. À très bientôt, et prends soin de toi.